Eh bien salut tout le monde les amis, c'est Warzox. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo va être sur comment devenir imbattable sur Clash Royale. Donc déjà tout d'abord il faut choisir les bonnes cartes. Donc optimiser son deck en payant ou non. Affaire de patience, de stratégie et de régularité. Donc commençons par un peu de mathématiques. Le jeu compte, à l'heure où j'écris, à l'heure où je fais cette vidéo, elle compte 65 cartes réparties en 4 types: communes, rares, épiques et légendaires. Chacune gagne de 6 à 12 niveaux. Si vous envisagez de développer tout ce beau monde, vous en avez pour des mois. Mieux vaut donc vous concentrer sur quelques unités et adapter vos decks. Améliorer rapidement vos combats, une tâche à plein temps. Donc là, ce que veut dire cet article veut dire que ce jeu c'est un énorme pay to win. Donc si vous essayez de finir le jeu en tout simplement sans payer, je vous dis bravo. Donc je mettrai peut-être, si j'arrive, l'article en description. S'il n'y arrive pas, je ne vais pas me casser la tête. Donc lancez le jeu toutes les 4 heures pour ouvrir des coffres gratuits et toutes les 3 heures pour recevoir un argent. Commandez l'ouverture des magots en or durant la nuit. Comptez 8 heures pour l'ouverture d'un coffre en or. Et faites le plus de joutes possible pour remplir le coffre à couronne. Un coffre qui est débloquable toutes les 24 heures. Chaque arène débloque ses propres types d'unités. L'idéal est de les avoir tous avant de monter le niveau et de passer à l'arène suivante. Quitte à perdre volontairement quelques matchs, c'est d'ailleurs l'occasion de tester quelques decks exotiques, puisque la victoire importe peu. Vous pourriez au pire acheter les cartes manquantes en magasin. Donc ça veut dire que les cartes manquantes, donc c'est le shop. Donc c'est pour vous prévenir que le shop permet d'acheter des cartes. Donc ça on le savait tous, mais bon, l'article le dit. Donc après il faut connaître les différentes unités. Donc les tanks, ce sont les plus robustes de vos combattants et une cible envoyée à l'ennemi pour mobiliser ses armes ou la deuxième vague d'une attaque dont la première a coûté beaucoup d'élixir et de troupes au camp adverse. Il est conseillé d'en avoir moins un par deck. Au moins un par deck. Donc au moins un dans un deck. Donc ce que veut dire encore cet article veut dire que tout simplement ne mettez pas 8 troupes tanks sur le même dans le même deck. Donc après il y a les dégâts de zone. Ces unités seront à sortir quand les ennemis est en surnombre, car elles frappent plusieurs combattants à la fois, difficile de s'en passer. Après il y a les bâtiments. Attendez, parce que j'ai perdu. Donc il y a les bâtiments. Donc collecter de l'élixir, défendre votre zone, et envoyer régulièrement des armées pour submerger l'ennemi sont leur rôle. Ce ne sont pas les éléments les plus simples à maîtriser, mais ils orientent souvent la stratégie des decks qui en sont poursuivis. Donc ça veut dire que tout simplement c'est des troupes, des bâtiments, c'est important. Donc vous pouvez collecter beaucoup d'élixir. Vous pouvez aussi collecter je sais pas, vous pouvez utiliser des troupes comme la cabane de barbares, la hutte de gobelins. Donc voilà. Donc après il y a les sorts, un peu comme les AOE, donc c'est les dégâts de zone. Ils servent avant tout à contrer une attaque massive, mais sont aussi pratiques pour achever une tour déjà bien abîmée. Donc ce que veut dire cet article veut dire que si vous abîmez une tour, genre je sais pas, il reste 346 PV, vous pouvez le finir à la roquette ou au foudre. Donc et si vous reste 68 PV, vous pouvez éventuellement le finir au zap ou aux flèches. Donc vous pouvez finir des tours avec des sorts. Après il y a les combattants. Cette section regroupe les autres guerriers du jeu. Toutefois, gardez en tête que chacun a sa spécialité: attaquer, défendre, combattre les assauts aériens ou se spécialiser dans l'attaque de bâtiments. Les capacités sur chaque guerrier
sont détaillés dans sa fiche info du menu carte. N'hésitez pas à vous y référer ou mieux encore à les mémoriser, ça vous sera utile sur le champ de bataille. Donc exemple, si vous mettez, je sais pas moi, un géant pour défendre le cochon, ben, le géant il va s'en carrer, mais comme pas possible, il va s'en foutre, mais d'une force. Donc c'est pour vous dire, pour les débutants, s'ils me regardent, pour les débutants, ne faites pas ça, c'est une grave erreur, ne faites jamais ça. Et adapter le deck, et enfin adapter le deck à votre niveau. Donc 3 emplacements de deck sont à votre disposition dans le menu carte. Profitez-en pour varier le plaisir avec un deck agressif basé sur l'attaque, un deck défensif et un deck polyvalent. Les débuts doivent être privilégiés à un coût moyen de 3,5 élixirs. Donc ne faites pas un deck à 4,5 avec le PK, le golem, voilà. Alors que les joueurs confirmés peuvent se risquer plus facilement à 4 ou plus. Attention tout de même à ne pas figer votre deck avec trop de cartes coûteuses. Donc c'est ce que veut dire ce que j'ai dit précédemment. Donc ne mettez pas 20 000 cartes à ne mettez pas 8 cartes à 500 élixirs, façon de parler. Pour prendre un bon départ, il est conseillé d'avoir une carte anti-ARN, un sort, une AOE, un tank, une unité à bas coût et un bâtiment défensif. La 7ème carte devra composer un combo avec l'une de celles sélectionnées précédemment. La 8ème changera en fonction des faiblesses remarquées sur le champ de bataille. Donc voilà, retenez qu'il n'existe pas de deck parfait, tout dépend de celui de votre adversaire, de la façon dont vous dépensez votre élixir et de votre sang-froid sur le champ de bataille. Nous présentons ici un deck débutant, passe partout, mais surtout soyez créatif et original pour surprendre l'adversaire. Donc c'est le deck de Jason, vainqueur du tournoi de Helsinki. Donc il s'affichera à l'écran tout de suite. Donc là, il contre totalement ce que je veux dire. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de cartes qui coûtent cher. Donc mais lui c'est un joueur pro. Voilà. Et donc voilà les potes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Bye les potes. Oui donc désolé pour cette encore petite interruption. Donc c'était pour vous dire que si je n'arrive pas à mettre le lien dans la description, vous marquez comment devenir imbattable sur Clash Royale et vous tomberez sur le site. Donc voilà, c'est copier le lien. Donc désolé pour les pubs. Donc c'est 01net.com, les trucs et astuces pour devenir imbattable. Donc voilà, c'est ce site. Donc voilà, c'était pour vous prévenir. Et bye les potes. Over.